Le pouvoir transformateur d'Ephata se manifeste maintenant, à cet instant précis, dans votre vie. Le ciel ne se contente pas de vous observer de loin. Il est penché, attentif, prêt à intervenir, vous appelant à une rencontre divine, à quelque chose d'absolument inédit et glorieux. Sentez l'atmosphère chargée d'attente. Ce n'est pas un jour comme les autres, c'est le jour méticuleusement programmé dans le calendrier du Créateur pour votre victoire retentissante. Une voix prophétique, ointe et puissante, brise les barrières du temps et de l'espace, et une parole d'autorité incontestable résonne profondément dans votre esprit. Ephata, ouvre-toi. Ce décret divin, implacable dans sa force, vient aujourd'hui pour détruire les murailles invisibles qui entourent votre vie, pour défaire les chaînes lourdes du doute et de l'incrédulité, et pour renverser à terre tous les arguments mensongers qui vous ont maintenu captifs, limités, en deçà de votre potentiel. Laissez votre Ephata vibrer dans les commentaires dès maintenant, déclarez votre intention de recevoir cette parole et commentez d'où vous êtes connecté avec nous, d'où vous regardez ce mouvement surnaturel de Dieu. Sentez l'urgence de ce moment. Sentez l'électricité spirituelle dans l'air. Quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Ce n'est pas seulement un message, c'est une activation. C'est un portail dimensionnel qui s'ouvre sur vous, libérant des ressources célestes, grâce sur grâce, pouvoir sur pouvoir. Permettez à la parole Ephata de pénétrer chaque fibre de votre être. Ce n'est pas une simple parole, c'est une clé maîtresse, forgée dans le feu de l'éternité, capable de déverrouiller n'importe quelle serrure, aussi ancienne ou rouillée soit-elle. Les portes que les hommes ont fermées, que les circonstances ont bloquées, que l'ennemi a barricadées, aujourd'hui, sous l'ordre divin d'Ephata, elles devront céder, elles devront s'ouvrir. Préparez-vous à être témoin de l'impossible devenant réalité sous vos yeux. Le temps de l'attente angoissante est terminé. Le temps de la captivité est arrivé à sa fin. Votre lundi d'Ephata a commencé maintenant. Peut-être êtes-vous arrivé à ce moment en ressentant le poids écrasant des portes fermées. Des portes qui semblent scellées avec du béton, verrouillées par des chaînes d'impossibilité. La porte de l'emploi qui ne s'ouvre pas, malgré tant de CV envoyés, tant d'entretiens passés. La porte de la santé qui reste bloquée par la maladie, la douleur chronique, le diagnostic effrayant. La porte financière, bloquée par la dette, la pénurie, le manque d'opportunités, par un cycle vicieux de ne jamais être suffisant. La porte des relations, fermée par la rancœur, le ressentiment, l'incompréhension, par la solitude qui crie dans les nuits silencieuses. La porte de votre ministère, de votre appel, qui ne semble pas décoller, frustrant vos rêves et le but qui brûle dans votre cœur. Vous priez, vous cherchez, vous criez, mais le silence semble être la seule réponse. L'écho de vos propres paroles revient vide, augmentant le sentiment d'abandon, d'oubli. Vous vous sentez comme le peuple d'Israël devant la mer Rouge, derrière l'armée furieuse de Pharaon représentant votre passé, vos erreurs, vos persécutions, devant une mer infranchissable symbolisant les obstacles gigantesques qui bloquent votre avenir. Il n'y a nulle part où courir, aucune issue apparente. La logique humaine crie « c'est la fin ». Le désespoir tente de planter ses griffes dans votre âme. Vous regardez autour de vous et ne voyez que des murs. Vous regardez en haut et peut-être sentez-vous que même le ciel est devenu de bronze. Les promesses semblent lointaines, presque oubliées, comme un rêve qui s'évanouit à l'aube. L'ennemi murmure des mensonges venimeux à vos oreilles. Dieu t'a oublié. Tu n'es pas digne. Cette situation ne changera jamais. Abandonne. Il est inutile de lutter. Ces voix résonnent dans la chambre noire de votre esprit, essayant d'éteindre la flamme de l'espérance qui s'obstine encore à vaciller. Souvenez-vous de Lazare, ami de Jésus, confiné dans la froide obscurité d'un tombeau. Une pierre lourde scellait l'entrée, symbole de finalité, d'irréversibilité. La mort semblait avoir eu le dernier mot,
Les sœurs pleuraient, les amis se lamentaient. La situation était humainement impossible à inverser. 4 jours s'étaient déjà écoulés. L'odeur de la décomposition était déjà présente. Un témoignage physique du désespoir. Combien de domaines de votre vie aujourd'hui ressemblent à ce tombeau? Des rêves qui sont morts, des relations qui se sont décomposées, des finances qui semblent irrémédiablement perdues, une santé qui dépérit chaque jour. La pierre de l'impossibilité semble trop grande, trop lourde pour être retirée par des mains humaines. L'obscurité de votre sépulcre particulier semble trop dense pour être dissipée. Mais c'est exactement dans ce scénario de défaite apparente, d'impossibilité totale, que la voix prophétique résonne avec le plus de force. C'est dans votre faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. C'est au point final que la logique humaine place, que Dieu insère une virgule et écrit un nouveau chapitre. La mer Rouge n'était pas une impasse. C'était la scène du plus grand miracle de libération jusqu'alors. Le tombeau de Lazare n'était pas la fin du chemin. C'était l'antichambre de la résurrection la plus stupéfiante. Les portes fermées dans votre vie ne sont pas des signes de l'oubli de Dieu. Ce sont l'opportunité pour lui de manifester sa gloire d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. La pression que vous ressentez n'est pas là pour vous détruire. Elle est là pour vous positionner pour la percer. Le silence qui vous afflige n'est pas une absence, c'est le calme qui précède la tempête de la bénédiction divine. Et aujourd'hui, en ce lundi d'Ephata, le Seigneur des armées, le Dieu de l'impossible, celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, dirige son regard d'amour et de pouvoir directement vers vous. Il voit chaque larme que vous avez versée en secret. Il entend chaque gémissement inexprimable de votre esprit. Il connaît la profondeur de votre douleur, l'étendue de votre lutte. Et il n'est pas indifférent. Il se lève de son trône de gloire, non pour juger, mais pour intervenir. Non pour condamner, mais pour libérer. Non pour observer votre défaite, mais pour décréter votre victoire. Et la parole qu'il libère sur vous, sur vos circonstances, sur chaque porte fermée, est une parole courte, mais chargée de pouvoir créatif et restaurateur. Ephata. Comprenez la profondeur de cette parole. Ephata. C'est de l'araméen, la langue que Jésus parlait dans sa vie de tous les jours. Ce n'était pas une parole théologique complexe, mais un commandement direct, viscéral, venant des entrailles de la compassion divine. Marc, chapitre 7, nous raconte l'histoire. On amena à Jésus un homme qui était sourd et avait des difficultés à parler. Il y avait une double barrière dans sa vie. Une qui l'empêchait d'entendre le monde extérieur et une autre qui l'empêchait d'exprimer son monde intérieur. Il vivait dans un monde de silence et d'isolement. Les gens autour intercédèrent pour lui. Voyez l'importance de la communauté, d'intercéder les uns pour les autres. Jésus alors le prit à part, loin de la foule. Il y a des moments où Dieu a besoin de nous sortir du bruit, du brouhaha, pour traiter avec nous, individuellement, afin que notre attention soit totalement sur lui. Et puis, Jésus réalisa des actes symboliques et puissants. Il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme. Un toucher divin pour briser la barrière de la surdité. Il cracha et toucha la langue de l'homme. Un acte pour libérer la parole prisonnière, pour délier la communication. Et puis, levant les yeux au ciel, dans un geste de connexion directe avec le Père, la source de tout pouvoir, Jésus poussa un soupir profond. Ce soupir n'était pas de fatigue, mais de compassion intense, d'empathie pour la douleur humaine, et peut-être un gémissement du Saint-Esprit à travers lui, intercédant et libérant le pouvoir. Et finalement, il prononça la parole, Ephata, ce qui signifie « Ouvre-toi ». Immédiatement, à cet instant, les oreilles de l'homme s'ouvrirent. La barrière qui l'isolait du son fut pulvérisée. Il pouvait entendre. Pour la première fois, peut-être, il entendit clairement le chant des oiseaux, la voix des gens, la propre voix de Jésus. Et plus, sa langue se délia. L'empêchement qui le maintenait dans le silence fut défait.
Il commença à parler correctement, clairement. Imaginez l'explosion de joie, le choc, la merveille. Celui qui était prisonnier dans un monde de silence et de frustration était maintenant libre d'entendre et de parler. Ephata ne fut pas seulement une guérison physique, ce fut une libération complète, une restauration de sa dignité, de sa capacité à se connecter avec le monde et avec Dieu. Cette même parole, Ephata, chargée de la même autorité divine, du même pouvoir créatif et libérateur, est libérée sur votre vie aujourd'hui. Ephata, que s'ouvrent vos oreilles spirituelles pour entendre la voix de Dieu avec clarté comme jamais auparavant. Assez d'entendre les mensonges de l'ennemi, les voix du doute, de la peur, de l'accusation. Ephata, écoutez la voix du bon berger vous appelant par votre nom, vous guidant vers de verts pâturages, vous assurant de son amour inconditionnel. Écoutez les promesses qu'il vous a faites, non comme des échos lointains, mais comme des réalités présentes, frappant à la porte de votre cœur. Écoutez la direction qu'il a pour vos prochains pas. Ephata, que se délie votre langue pour déclarer les grandeurs de Dieu, pour prophétiser sur votre propre avenir, pour libérer des paroles de vie et non de mort sur vos circonstances. Assez de murmures, de plaintes, de confessions négatives. Ephata, commencez à parler la parole de Dieu avec audace. Déclarez votre guérison, votre provision, votre restauration, votre victoire. Utilisez votre bouche comme un instrument de foi, aligné avec le ciel. Quand vous déclarez ce que Dieu dit, vous activez le pouvoir d'Ephata sur votre réalité. Vous devenez un co-créateur avec Dieu, appelant à l'existence ce qu'il a déjà déterminé. Mais le pouvoir d'Ephata va au-delà de nos oreilles et de notre bouche. C'est un décret qui ordonne l'ouverture de toutes les portes qui sont fermées devant vous. Portes physiques, émotionnelles, spirituelles, financières, relationnelles, ministérielles. Aujourd'hui, par l'autorité qui est dans le nom de Jésus, nous libérons la parole Ephata sur chacune de ces domaines. Ephata sur vos finances. Cette porte qui est restée obstinément fermée, grinçant au son de la pénurie, de la dette, de la préoccupation constante. Aujourd'hui, nous décrétons Ephata, que s'ouvrent les écluses des cieux sur votre vie financière, que vienne la provision surnaturelle, que surgissent des opportunités d'emploi là où il n'y en avait aucune, que vos affaires prospèrent de manière inattendue, que des idées créatives et innovantes inondent votre esprit, générant richesse et multiplication, que les dettes soient annulées de manière miraculeuse, que la mentalité de misère soit remplacée par une mentalité d'abondance, d'intendance fidèle, de générosité débordante. Nous nous souvenons de Philippiens 4,19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses avec gloire en Christ Jésus. Ce n'est pas selon votre capacité, ce n'est pas selon l'économie du pays, mais selon les richesses de lui en gloire. C'est un modèle céleste de provision. Ephata, recevez l'ouverture financière maintenant. Commentez Ephata financier si vous croyez et recevez cette parole. Ephata sur votre santé. Cette porte que la maladie, la douleur, la fatigue chronique, la dépression, l'anxiété ont maintenue fermée, volant votre joie, votre force, votre qualité de vie. Aujourd'hui, au nom de Jésus, nous déclarons Ephata. Ouvre-toi la porte de la guérison divine, de la restauration complète. Que chaque cellule de votre corps s'aligne maintenant avec la santé parfaite que Christ a conquise à la croix. Ésaïe 53:5 dit « Par ses meurtrissures nous sommes guéris ». Ce n'est pas seulement une promesse future, c'est une réalité présente pour ceux qui croient. Que la force vitale du Saint-Esprit coule à travers vous, expulsant toute maladie, toute faiblesse, toute oppression mentale et émotionnelle. Que les médecins soient perplexes face à votre rétablissement. Que les diagnostics soient inversés. Que la joie du salut restaure votre âme et que la santé déborde dans votre corps. Ephata, recevez la guérison et la plénitude de vie maintenant. Déclarez Ephata santé si cette parole est pour vous. Ephata sur votre famille et vos relations.
Cette porte fermée par la discorde, l'incompréhension, le ressentiment, la distance émotionnelle. Foyers divisés, mariages ébranlés, enfants éloignés, cœurs blessés. Aujourd'hui, le Dieu qui restaure les liens, qui réconcilie ce qui était brisé, libère la parole. Ephata. Que s'ouvrent les portes de la réconciliation, du pardon, de l'amour restauré. Que le cœur des pères se tourne vers les enfants, et le cœur des enfants vers leur père, comme Malachie 4.6 prophétise. Que la communication soit restaurée dans votre mariage, avec grâce et compréhension mutuelle. Que les enfants prodigues ressentent une nostalgie irrésistible de la maison, de l'amour du Père. Que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, règne dans votre foyer. Que les murailles d'orgueil et de rancœur s'écroulent maintenant. Que les blessures soient guéries par le baume du Saint-Esprit. Ephata. Recevez la restauration familiale et relationnelle en ce moment. Écrivez Ephata famille comme un acte de foi. Ephata sur votre but et ministère. Cette porte qui semble bloquée, vous empêchant d'avancer dans l'appel que Dieu a mis dans ton cœur. Sentiment d'inadéquation, peur d'échouer, manque d'opportunités, opposition inattendue. Vous savez que vous avez été appelé à plus, mais vous vous sentez stagnant, frustré. Aujourd'hui, le Dieu qui t'a appelé avant la fondation du monde déclare « Ephata », que s'ouvrent les portes de votre destin divin, que votre appel se manifeste avec puissance et clarté, que les dons spirituels endormis s'éveillent et coulent à travers vous, que des opportunités stratégiques se présentent, que des connexions divines soient établies, que l'onction du Saint-Esprit vous équipe pour accomplir chaque bonne œuvre qu'il a préparée d'avance pour que tu y marches. Éphésiens 2, 10. Que votre voix soit entendue, que votre influence s'étende pour la gloire de Dieu. Assez de se cacher, assez de douter. Il est temps d'avancer. Ephata, recevez l'activation de votre but maintenant. Commentez Ephata but et prenez possession. Ephata contre toute opposition spirituelle. Il existe des portes qui ne sont pas fermées par des circonstances naturelles, mais par des forces spirituelles des ténèbres. L'ennemi tente de bloquer notre chemin, d'élever des forteresses, de créer des barrières invisibles pour empêcher l'avancement du royaume de Dieu en nous et à travers nous. Il utilise la peur, l'accusation, le mensonge, des schémas de pensée négatifs, des influences malignes. Mais aujourd'hui, la parole d'autorité est libérée. Ephata. Que s'ouvrent les portes que l'enfer a tenté de fermer. Que toute forteresse spirituelle dans votre esprit, dans votre famille, dans vos finances, soit renversée maintenant par le pouvoir du nom de Jésus. Que les chaînes d'oppression, de dépendance, de malédictions héréditaires soient brisées. Que toute œuvre des ténèbres soit défaite. Nous nous souvenons de 2 Corinthiens 10, 4, 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Utilisez vos armes spirituelles, Ephata. Déclarez la guerre contre l'ennemi et voyez les portes s'ouvrir grandement devant vous. Criez « Ephata, libération » là où vous êtes. Cette parole, Ephata, n'est pas magique. Elle opère sur le terrain de la foi. Quand Jésus a dit « Ephata », il attendait une réponse de l'homme. La réponse fut l'ouverture des oreilles et le déliement de la langue. Quand Dieu libère un Ephata sur votre vie aujourd'hui, il attend une réponse de foi de votre part. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Premièrement, cela signifie croire. Croire que Dieu est puissant pour faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Éphésiens 3, 20. Croire que ma parole ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe 55, 11. Cela signifie choisir d'aligner vos pensées et vos paroles avec la promesse de Dieu, même quand les circonstances crient le contraire.
C'est regarder la mer Rouge et au lieu de murmurer, commencer à louer pour la traversée qui n'est pas encore arrivée, mais qui a déjà été décrétée. C'est être devant le tombeau de Lazare et croire à la parole de résurrection avant même de voir la pierre enlevée. La foi est votre réponse initiale à l'Ephata divin. Deuxièmement, cela signifie agir. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 17. L'Ephata de Dieu ouvre la porte, mais vous devez la traverser. Si Dieu ouvre la porte de l'emploi, vous devez envoyer votre CV, aller à l'entretien avec confiance. Si Dieu ouvre la porte de la réconciliation, vous devez faire le premier pas, demander pardon ou accorder pardon. Si Dieu ouvre la porte de la provision, vous devez être fidèle dans les dîmes et offrandes, gérer avec sagesse ce qu'il vous confie. Si Dieu ouvre la porte de la guérison, vous devez vivre comme guéri. Remercier pour la santé, prendre soin de ton corps comme d'un temple du Saint-Esprit. Si Dieu ouvre la porte du ministère, vous devez commencer à servir là où vous êtes, utiliser les dons qu'il vous a donnés, même si cela semble petit au début. L'action correspondant à votre foi démontre que vous croyez réellement à l'Ephata qui a été libéré. C'est comme les lépreux qui furent purifiés pendant qu'ils allaient se montrer au sacrificateur. Luc 17, 14. La guérison s'est manifestée sur le chemin de l'obéissance. Troisièmement, cela signifie persévérer. Toutes les portes ne s'ouvrent pas instantanément comme celle de l'homme sourd-muet. Certaines exigent de la persistance dans la foi et dans la prière. Souvenez-vous de la femme syrophénicienne, Marc 7, 24, 30, qui insista même face au silence apparent et à l'épreuve de Jésus, et sa foi toucha le cœur du Maître. Souvenez-vous de la veuve persévérante de la parabole, Luc 18, 1, 8, qui obtint justice en ne cessant de crier. L'Ephata de Dieu peut initier un processus d'ouverture qui exige que vous continuiez à frapper, chercher, demander. Matthieu 7, 7. Ne vous découragez pas si la porte ne s'ouvre pas grandement au premier instant. Continuez à croire, continuez à déclarer Ephata, continuez à agir dans la foi. La persévérance est la preuve que votre foi n'est pas superficielle, mais profondément enracinée dans la fidélité de Dieu. Les murailles de Jéricho ne sont pas tombées le premier jour de marche, mais le 7e, après l'obéissance persévérante du peuple. Votre Ephata peut se trouver dans le prochain pas d'obéissance, dans la prochaine prière de foi, dans le prochain acte de persévérance. Quatrièmement, cela signifie remercier. Commencez à remercier maintenant pour les portes qui s'ouvrent, même si vous ne les voyez pas encore totalement ouvertes de vos yeux physiques. La gratitude est une expression puissante de foi. Elle touche le cœur de Dieu et confond l'ennemi. Remerciez pour l'emploi qui vient, pour la guérison qui se manifeste, pour la restauration qui s'opère, pour le but qui s'accomplit. Vivez dans un état de gratitude dans l'attente. Quand le peuple d'Israël loua avant la bataille contre les Ammonites et les Moabites, 2 Chroniques 20, Dieu leur donna une victoire écrasante. La louange et la gratitude sont des armes puissantes qui accélèrent l'accomplissement de l'Ephata divin dans votre vie. Aujourd'hui est votre lundi d'Ephata. Sentez l'autorité de cette parole. Ce n'est pas une suggestion, c'est un décret. Ce n'est pas un peut-être, c'est une certitude. Dieu dit, ouvre-toi esprit à de nouvelles idées, ouvre-toi cœur au pardon et à l'amour. Que s'ouvrent les chemins là où il y avait des barrières, que s'ouvrent les opportunités qui étaient cachées, que s'ouvrent les sources de provisions inattendues, que s'ouvrent les relations pour la guérison et l'harmonie, que s'ouvrent les cieux sur votre vie. Ephata, visualisez maintenant ces portes s'ouvrir. Voyez les chaînes se briser, les serrures céder, les pierres être enlevées. Voyez la lumière entrer là où il y avait l'obscurité. Voyez la liberté remplacer la captivité. Voyez l'abondance prendre la place de la pénurie. Voyez la santé pulser là où il y avait la maladie. Voyez la joie jaillir là où il y avait la tristesse. Voyez le but se déployer devant vous.
Sentez la brise douce du Saint-Esprit souffler à travers ces portes ouvertes, apportant rafraîchissement, renouveau, espérance. C'est le pouvoir d'Ephata en action. Ce n'est pas quelque chose que vous obtenez par votre propre mérite, mais un don de la grâce de Dieu activé par votre foi. C'est l'accomplissement de la promesse d'Apocalypse 3:8. Je connais tes œuvres, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Dieu a déjà mis devant vous une porte ouverte en ce lundi. Il attend juste que vous la reconnaissiez, la receviez et la traversiez avec foi et audace. Aucune force humaine, aucune circonstance adverse, aucune stratégie démoniaque ne peut fermer la porte que Dieu a décidé d'ouvrir pour vous aujourd'hui, sous le décret d'Ephata. Alors, levez-vous maintenant, où que vous soyez. Secouez la poussière du découragement. Levez la tête. Vos oreilles s'ouvrent pour entendre la voix du ciel. Votre bouche se délie pour déclarer la victoire. Et les portes devant vous cèdent au commandement divin, Ephata. Recevez cette parole prophétique non seulement comme information, mais comme impartation. Quelque chose est transféré du monde spirituel à votre monde naturel en ce moment précis. Une onction de percée, une grâce pour avancer, une foi pour conquérir l'impossible. Sentez cette onction vous envelopper maintenant. Sentez le pouvoir d'Ephata vibrer dans votre esprit. Laissez votre Ephata dans les commentaires encore une fois, comme un sceau de votre foi, comme une déclaration publique que vous recevez cette parole et vous l'appropriez pour votre vie. Partagez ce message avec d'autres personnes qui ont besoin d'entendre qu'aujourd'hui est un jour de portes ouvertes. Soyez un canal de la bénédiction d'Ephata pour quelqu'un qui est prisonnier de son propre silence, de son propre désespoir. Quand vous libérez la parole sur les autres, elle se fortifie dans votre propre vie. Nous, en tant que corps de la foi, nous unissons maintenant en accord. Nous décrétons ensemble Ephata sur chaque personne connectée à cette transmission. Ephata sur chaque besoin représenté. Ephata sur chaque rêve mis de côté. Ephata sur chaque situation qui semblait impossible. Que les écluses des cieux s'ouvrent et déversent des bénédictions sans mesure sur le peuple de Dieu. Que des témoignages de portes ouvertes commencent à émerger à partir d'aujourd'hui. Que ce lundi soit marqué dans votre histoire comme le jour où l'Ephata de Dieu a tout changé. Préparez-vous au nouveau. Préparez-vous à l'extraordinaire. Préparez-vous à traverser les portes que Dieu ouvre. Le temps de votre avancement est arrivé. La saison de votre victoire a commencé. Aujourd'hui est votre lundi d'Ephata. Croyez, recevez, déclarez, agissez, persévérez, remerciez, et voyez la gloire de Dieu se manifester de manière puissante et indéniable. Les portes sont ouvertes. Ephata, Ephata, Ephata. Au nom de Jésus, Amen et Amen.